Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour à vous les scorpions que je suis absolument ravie de retrouver ici pour cette vidéo amour du mois de novembre 2024. Les scorpions, avant toute chose, laissez-moi vous remercier pour vos vues, vos likes, vos commentaires et surtout vos abonnements qui me permettent de garder cette chaîne pour vous et pour les autres signes. Mille merci pour votre soutien et vos encouragements. Bon, ben voilà, on va démarrer cette vidéo amour avec un premier message du Dis-moi que tu m'aimes qui s'adresse à vous, à tous les scorpions pour le mois de novembre, celle-là. Et on vous parle d'optimisme, d'accueil et d'ouverture. Très très belle carte, comme toutes les cartes de ce jeu d'ailleurs. Alors on va la mettre là au centre. Et je vais vous lire le petit résumé qui accompagne cette carte. On vous dit, tu as bien raison de rester optimiste et léger ou légère dans ton discernement, même si certaines personnes essayent de te détourner ou d'influencer tes choix. Garde bien précieusement cette lumière pour toi et avance. Si tu convoites actuellement quelqu'un, fonce sans te questionner, il ou elle sera bénéfique et positif pour toi. Bon, c'est un joli présage, on l'a bien compris, qui vous demande donc d'être fidèle à vous-même et surtout de suivre le chemin que vous vous êtes tracé sans faire écho aux inquiétudes, aux commentaires, aux critiques parfois des personnes qui sont autour de vous et qui essayent de vous détourner justement de votre choix. Eh bien, on vous dit de foncer. Alors, ça c'est le premier message. Ensuite, on va prendre les anges de l'amour. On va prendre une lame ici des anges de l'amour qui vous dit restez optimiste pour votre vie amoureuse. Hein, c'est un peu la même chose là. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc ça, donc croyez en vous, croyez dans les événements qui vont vous arriver. Et en d'autres paquets, on a même pour certains la passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Donc ça va dans le même sens. Et là, on va voir un autre message du grand oracle de l'amour. Ah, magnifique. Très belle lame de ce jeu, la lame du regain. Le regain d'affection, le regain d'amour. On voit ce désert totalement évidemment aride et une fleur magnifique, une rose des sables qui sort de la terre et qui est superbe. Regain, réconciliation, retrouvailles, deuxième flamme, troisième flamme. Bon, écoutez les scorpions, je pense que vous êtes bien armés. Alors on va aller voir ici avec le tarot Illuminati. On va faire un tirage en 4 cartes pour vous les scorpions en amour. Ici, ce sera vous. Ici, votre autre. Ou la situation qui vous entoure si vous êtes célibataire. Ici, le passé, le présent. Et ici, la réponse. On parle de rapidité ici pour vous et d'une deuxième chance. Deuxième chance qui vient rapidement dans le présent. Alors vous, évidemment les scorpions, les ressentis, ça vous connaissez, normalement vous faites confiance et vous faites confiance dans vos ressentis, vous savez qu'ils ne vous trompent pas, qu'ils vous guident, qu'ils vous permettent de faire les meilleurs des choix. Et là c'est la lame de la papesse, la lame des ressentis, d'être à l'écoute de ces ressentis et de se consacrer également à
au fait que vous êtes conscient, consciente, qu'il y a quelque chose en vous qui est en train de changer, de bouger, de grandir. Personne ne le voit, ça. Il n'y a que vous qui le savez. Et vous avez besoin de vous y consacrer à cette mutation, à cette transformation, de vous y consacrer en faisant des recherches avec la communication écrite, lettres, livres, mails, SMS, ordinateur, Internet, etc. N'en parlez pas. La carte vous demande de garder le secret. La papesse, elle écoute, mais elle ne parle pas. Donc, n'en parlez pas pour l'instant. Vous en parlerez plus tard aux personnes à qui vous avez envie d'en parler, mais quand les choses seront plus établies, quand vous aurez avancé dans ce domaine des ressentis pour appréhender votre histoire amoureuse. Ben, en face, alors, soit en face, plusieurs choses. Soit en face, il y a eu une rupture. De toute façon, là, il y a une destruction ici. Donc vous avez rompu ou on vous a quitté de manière brutale, vous vous y attendez pas du tout, vous pensiez même que la relation était très solide et puis vous vous rendez compte que pas du tout, qu'elle n'était pas du tout. C'est la maison Dieu, c'est le rôle de la maison Dieu de vous bousculer pour vous éviter de vous tromper davantage, en fait, c'est ça. Alors ça peut être ça. Ça peut être que vous rencontrez quelqu'un qui, lui, a subi une rupture violente, subite, dévastatrice, et il a fallu qu'il réadapte, qu'il se réadapte à la situation. Donc l'un ou l'autre, ça dépendra des situations. Bon, ici, dans la lame du présent, du passé et du présent, c'est la lame de la réussite. C'est la lame du bonheur avec le monde. Donc, vous ressortez de cette situation en étant très heureux. Ben oui, si vous avez rencontré votre autre après que lui ait vécu une rupture, c'est bien pour vous. Hein, voilà, c'est ça aussi que ça veut dire. Parce que là, on a la victoire totale, pleine et entière. Le passage d'un cycle et un cycle qui s'est arrêté, et puis on a un autre qui va démarrer. Et entre les deux, il y a une période très faste où tout est possible, tout est faisable, tous les feux sont au vert, toutes les portes sont ouvertes. Donc profitez de cette période. C'est une période d'ouverture sur les autres, d'ouverture sur le monde. C'est une période de voyage pour certains. Cette maison Dieu, en fait, elle n'est pas du tout négative. Qu'elle vous soit arrivée à vous ou qu'elle soit arrivée à votre autre, c'est quelque chose qui est totalement bénéfique pour vous. Magnifique, qu'est-ce que je vous disais? Le soleil, la meilleure lame du tarot, qui ressort en résultat. Pour vous, les scorpions, l'amour, les sentiments vrais, partagés, sincères, les valeurs nobles, la fidélité, la loyauté, les enfants s'il y en a ou les enfants à venir. C'est la lame du bonheur, de l'amour, de l'illumination, de l'éclaircissement. Et du regain, ça peut être du regain, ça peut être une réconciliation, ça peut être, redonner vie à quelque chose qui a failli mourir, mais qui n'est pas mort et qui est toujours bien présent. Et avec le soleil, cette rose des sables va bien s'épanouir. Donc, c'est pas mal, c'est pas mal. On va aller voir avec Mademoiselle Lenormand. Qu'est-ce que peut nous dire Mademoiselle Lenormand? Alors, sur la papesse, sur la consultante, le consultant on va dire, eh bien voilà, le fait d'écouter vos ressentis, ça va vous ouvrir des portes, ça va vous donner des clés de compréhension, une compréhension nouvelle. Il y a des opportunités aussi qui peuvent se présenter à vous si vous êtes effectivement en état de réceptivité par rapport à la nouveauté. C'est la papesse. Donc ici, il y a des solutions, des opportunités, des nouvelles clés qui sont apportées à votre situation. Pour votre autre, alors on va aller le voir.
Oui, bah, l'autre, il est évidemment, parce que s'il a été concerné directement par cette maison Dieu dans le passé, il est très tourné sur son intériorité, sur ses ressentis, sur ses pensées, sur ses rêves, sur son imaginaire, sur son inconscient. Quelque chose de très important, de très sensitif. Il s'accorde bien avec votre signe, hein, au niveau des ressentis. Ça, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qu'on a sur le passé, le présent? Eh bien, on en parle. On parle de tout. On parle de tout à deux. On parle de ce qui a fâché l'un à un moment donné ou l'autre. Mais on rigole beaucoup aussi. On plaisante. Hein. Il y a des sujets qui sont des sujets aussi légers, qui sont agréables à partager. Donc ici, on a beaucoup de communication dans ce couple. Et puis sur le soleil, ah bah sur le soleil, on a l'enfant, la nouveauté. Alors ça peut être effectivement un enfant, un projet de bébé dans ce couple scorpion. C'est aussi tous les projets qui vont naître, des projets de couple, des vies de couple qui vont se mettre en place. Il est très beau cet enfant, très très beau cet enfant. Et là, il y en a un autre hein, sur le cheval du soleil, là aussi, bien mignon. Bon, ben voilà. Donc, des projets, de la nouveauté, des discussions, des rires, des communications, une réflexion aussi. On ne se perd pas de vue dans cette histoire toutes les occasions, les opportunités, les nouvelles clés qui sont amenées. Eh bien, décidément, les scorpions, très beau jeu. On continue. On continue avec l'oracle du langage amoureux. Hop là. On va la prendre. On parle d'engagement stable ici, pour vous, les scorpions. On parle de construction, on parle de relations solides et on parle de contrat. Alors, contrat de fiançailles, contrat de mariage, contrat de pax, contrat, ben, on prend tout simplement une maison, un appartement ensemble et puis on s'installe ensemble. Bon, engagement stable en tout cas. Pour votre autre. Alors, votre autre, il peut avoir encore, ben oui, avec ce qu'il a vécu dans le passé, il peut ressentir des doutes, des incertitudes ou des peurs. Et on voit bien ici avec la Lune que c'est quelqu'un, encore une fois, qui est très, très tourné hein, sur ce qu'il ressent. Qui est très proche de lui-même, enfin qui se surveille un peu, hein, parce qu'on parle de pensées, ça peut être des pensées négatives aussi, attention, c'est pas que des pensées positives, on peut avoir des pensées négatives, on peut avoir des peurs, des craintes, avec la Lune, c'est le cas. Et c'est directement lié à ce qu'il a vécu, lui, dans le passé. Donc, très certainement lui apporter la stabilité, le rassurer par rapport à vos sentiments, et ça devrait le faire. Alors, cette communication importante, alors communication, oui, et puis relation charnelle. On parle de sexualité, on parle de désir charnel, on parle de fantasme. Bon, on est bien devant un couple qui s'aime ici. Et sur le soleil et l'enfant, sur la réponse par rapport à cette relation, eh bien, on parle d'ouverture, on parle de possibilités, d'opportunités et de déclic. Les opportunités que vous aviez en début de jeu et qui réapparaissent à la fin de ce jeu. Bon, bah écoutez les scorpions, jusqu'à maintenant, super jeu. Hein. Alors, on va terminer avec le tarot des chats. Alors, le tarot des chats pour les scorpions.
Alors, ici, bravo, magnifique. C'est un as de coupe. Alors là, vraiment, vous, les scorpions, vous êtes vernis en novembre. L'as de coupe, alors déjà, si vous aviez une question en regardant cette vidéo, la réponse est oui, avec l'as de coupe. L'as de coupe, c'est le début d'une histoire d'amour, c'est le début d'une relation, il y a de la joie, il n'y a que des réponses positives dans cette histoire. Donc ça, c'est pour vous. Pour votre autre, ah ben oui, votre autre, c'est ça, c'est la mort, la renaissance. Il a besoin de se guérir d'un traumatisme là, très certainement affectif, sentimental, du passé, qui a endommagé pas mal de choses, qui a détruit en tout cas pas mal de confiance en lui, et il a vraiment besoin de passer à autre chose, à une autre histoire, avec une autre personne. Il va laisser au passé cette histoire malheureuse, mais également ses doutes, ses craintes, ses peurs. Il a besoin de cette transformation-là. Ensuite, pour le passé, bon, alors, ici, on vous dit qu'avec les relations charnelles et le monde, vous avez le 4 de Pentacle, et le 4 de Pentacle vous parle de stabilité. Alors, stabilité financière, stabilité matérielle, stabilité aussi au niveau de vos valeurs. Vos valeurs sont respectées dans ce couple. Vous avez trouvé la bonne personne par rapport à vous, qui vous respecte et qui a les mêmes valeurs que vous. Donc, il y a des fondations ici très solides. Et enfin, en résultat, eh bien, on a le battleur sur l'ouverture, c'est tout à fait ça. C'est la nouveauté, la nouvelle personne qui entre dans votre vie, le nouvel amour, la nouvelle situation. On vous dit que vous avez tous les outils en main pour faire grandir ces nouveautés, les accueillir et les faire prospérer. Donc ici, vous avez un très beau jeu. Les scorpions, je regarde si j'ai rien oublié, non. Alors on va prendre un dernier message de l'oracle des amoureux, ce sera celui-ci pour vous. Et on vous dit, tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. C'est tout à fait ce qui s'applique à ce jeu-là. À travers la tourmente, il y a ici une bénédiction. Bon, les scorpions, passez un excellent mois de novembre sur le plan sentimental et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Au revoir.